Bienvenue dans notre balado Mince à vie. Donc, à chaque semaine, on va s'asseoir et on va jaser de la réalité de la perte de poids. C'est qui ça, on? Mon nom, c'est Dominique Legault. Je suis animatrice pour Mince à vie. J'ai fait mon processus de perte de poids. Avec Mince à vie, j'ai perdu 250 livres en plusieurs années, que je maintiens depuis déjà plusieurs années. Et en collaboration, j'ai Monia avec moi qui va discuter avec des invités à chaque semaine. Allô, Monia? Bonjour, Dominique. Ça va bien? Ça va super bien. C'est excitant, nouvelle aventure. Moi, je me présente, Monia Laramé. Je travaille chez Mince à vie depuis février 2020. J'ai fait le programme alimentaire. J'ai éliminé 30 livres jusqu'à maintenant. Puis c'est ça, mon travail consiste à travailler sur les sites, les réseaux sociaux de Bravo Deli et de Mince à vie. Je m'occupe de l'infolette, tout ce qui est le graphisme de Mince à vie. Puis là, aujourd'hui, je suis avec vous pour les balados avec Dominique et je serai avec vous toutes les semaines. Yes, ça c'est fun. Cette semaine, on a comme invité Julie Berroir qui, je vais la présenter vite fait. On s'est déjà rencontrés, Julie et moi, dans le passé pour une entrevue. Puis Julie, c'est quelqu'un qu'on peut... personne ne reste indifférent. On ne peut pas l'oublier. Julie, allô? Allô? Les grands honneurs. On ne peut pas l'oublier. Caroline, ça fait du bien d'entendre ça. Ça fait que toi, Julie, tu as commencé Mince à vie... Le 4 mai 2020. Ouais. Fait que ça fait en pleine pandémie. Ça fait 1 an et demi. Ça fait 2 ans et demi. 2 ans et demi, mon Dieu. Elle a fait 2 ans en 2022, donc ça fait à peu près ça, là, jusqu'à septembre. Ça fait à peu près 2 ans et demi, ouais. Exact. Cool. Puis, quand on s'est parlé la dernière fois, tu avais éliminé... La dernière fois, au Mince à vie reçoit, je n'avais pas tout à fait 100 livres. Hein? Tu sais, je veux dire, j'ai éliminé là, 99 points quelques dans ma première année de Mince à vie. J'étais en route vers mon 100 livres. Quand on s'est parlé. Rendu. Là, je suis rendue à 148 points quelques. J'approche bientôt le 150 livres d'éliminer. Il m'en reste 20. Il m'en reste 20 pour arriver à un maintien. Je te dirais qu'ils sont en béton armé. Ouais. On travaille fort. On travaille fort. Ouais. Les dernières sont... écoute, sont pas négociables. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire par ça. Là. Les dernières ne sont pas négociables. Il faut que tu avances dans le sens où, tu sais, pendant la perte de poids, des fois, on peut négocier. Mais les dernières, sont franches, mais il faut les travailler à tous les niveaux. Hein? C'est fou pareil. Ouais. On est dans les détails. Quand on dit le diable se cache dans les détails, on est dans les détails. Exactement. Tu sais, il y a bien des petites affaires. Oui, exact. Ben, j'ai vu tantôt ton post là, sur les poissons cette semaine, là, tu sais, là, parce que justement, on essaie, c'est ça, on essaie, puis en même temps, c'est que ça nous force par la détermination à se surpasser aussi. Hein? Quand on essaie de perdre du poids, puis que là, donc, ça ralentit, là, ben, ça nous motive, trouves-tu, à se lancer dans d'autres essais? Ça nous motive à s'asseoir puis à regarder qu'est-ce que j'ai fait et qui fonctionnait bien, qu'est-ce que j'ai arrêté de faire qui fait que ça pourrait expliquer que ça ralentit ou qu'est-ce que je peux ajouter parce que je ne me suis jamais cassé la tête avec ça parce que j'éliminais pareil, genre les condiments. C'est un pouit de ketchup ou un pouit de moutarde. Je ne les calculais pas, je ne les comptais pas, mais là, je les compte, je les mesure, je les écris. Je ne le faisais pas au début parce que j'éliminais rapidement puis je ne me cassais pas la tête avec ça. Mais là, on se met à regarder, bon, varier mes fruits. Là, je m'oblige 4 fruits différents dans une journée. Tu sais, on est vraiment plus pointilleux. Plus pointilleux. Puis c'est comme ça qu'on réussit à aller chercher là, une élimination là, tranquillement. Tu sais quoi? Dans toute ma phase de perte de poids, les derniers livres, que beaucoup de gens vont dire c'est les plus tough, ça a été pour moi les plus
les plus le fun, dans le sens où qui m'ont fait découvrir d'autres choses que je connaissais pas, puis qu'en bout de ligne, j'aime mieux. Mais je savais pas que ça existait parce que justement, quand tu t'élimines pareil, puis tu sais, bon, OK, ça va bien, tu restes dans ce que tu connais, mais cette dernière phase-là, moi, je l'ai adorée parce que ça m'a forcé à découvrir, ça m'a changé pour toujours. Oui. Ça nous amène à découvrir des nouveaux aliments, effectivement, à essayer des choses qu'on n'aurait peut-être pas essayées. Puis c'est comme ça, c'est comme les gras, exemple. Ben moi, les gras, je suis une mangeuse de beurre d'arachide puis d'arachide. Bon. Donc, pendant ma perte de poids, là, quasiment tous mes gras passaient en arachide et en beurre d'arachide. Mais là, il faut que je les mette de côté puis que je découvre autre chose. Là, j'ai rajouté des olives, j'ai rajouté de l'avocat, j'ai rajouté des choses que j'en mangeais pas ou presque pas. Ben là, je m'oblige à varier même les gras que je mange parce que mon corps est habitué à cette routine-là que j'y ai inculquée, qui a fonctionné parce que j'avais beaucoup de poids à éliminer, mais qui fonctionne moins bien parce que le corps est comme habitué. Fait qu'il faut que j'amène mon corps dans une zone, il faut que c'est le corps que je dois sortir de sa zone de confort, en fait. Bien plus que moi, tu sais, je veux dire, le corps est habitué, lui, à éliminer certains aliments que je lui donne depuis 2 ans. Là, il faut que j'y arrive avec des choses qu'il ne connaît pas. Il faut que j'y amène une difficulté supplémentaire. C'est dans ça que je suis. Oui, le choquer. Puis c'est vrai parce que, je ne sais pas si tu pourrais être d'accord avec moi là-dessus, mais ça nous montre qu'on est capable de sortir de notre zone de confort à tous les niveaux. Puis ça nous met comme une confiance vers la polyvalence qui, après ça, tu te dis, ben, Colin, je suis capable de changer des affaires qui sont aussi intimes que des habitudes alimentaires ancrées. Je suis capable de changer le monde, moi, là. Non, effectivement, on apprend à connaître nos forces vraiment, puis des forces qu'on ne pensait pas qu'on avait, on s'entend, parce qu'on était faible face à la nourriture. La nourriture gagnait sur nous, hein, dans les débuts, là, puis avant l'élimination de poids, quand on est dans notre routine de mauvaise alimentation, puis de sédentarité, tout ça, on est KO face à tout ça. On n'a pas... Mais quand on a commencé à reprendre tout ça en main, puis à dire, je décide ce qu'il y a dans mon assiette, je décide de tout, puis qu'on se rend compte qu'on est même capable de... Puis sans difficulté, là. Je dirais que ça demande une discipline puis une structure, mais je ne peux pas dire que c'est difficile de me priver ou de mettre de côté certains aliments parce que je sais que mon beurre d'arachide, je ne l'ai pas mis de côté pour la vie. Je le mets le temps que j'élimine mes 20 livres, puis quand je vais retomber à mon maintien, je le réintégrerai tout simplement à petite quantité puis à petite échelle parce qu'il est là, puis il va être encore là. On apprend à comprendre qu'on ne met pas une croix sur des aliments. On ne fait que le mettre de côté, ne serait-ce qu'un temps pour y revenir par la suite, puis il va juste être meilleur. Tu sais. Mais c'est ce qu'on apprend. On apprend à découvrir qu'on a une force assez incroyable qu'avant, oublie ça, devant n'importe quelle nourriture, on cédait finalement. Puis je rajoute ça, j'ose rajouter ça, mais en bout de ligne, ton beurre d'arachide, en le mettant de côté. Je dis ça comme exemple, moi, ça a été le fromage, OK? Hey, je te jure que je suis une vraie bonne petite Québécoise. J'aime ça, le fromage. Puis ça faisait partie de tous mes jours. Tu sais, à tous les jours, j'avais du fromage. Puis, je veux dire, si on était en Asie, là, on n'aurait pas cette discussion-là en ce moment. Mais parce que ça fait partie de notre culture alimentaire, on l'a, cette discussion-là, mais on va se le dire. Du fromage, c'est une protéine qui est très grasse, hein? Puis même les légers, là. Puis quand j'ai décidé de le mettre de côté, le fromage, j'ai finalement réalisé que une sandwich au jambon avec des poivrons grillés, c'est plus le fun qu'une sandwich jambon-fromage suisse. Qu'une sandwich, tu sais, ou que, tu sais, peu importe ce que tu vas rajouter ton fromage dedans, une rôtie, un déjeuner, en bout de ligne, tu peux aller chercher quelque chose de pas mal plus intéressant avec la... Tu sais, mais on dirait qu'il faut qu'on se ferme à certaines possibilités, c'est-à-dire beurre d'arachide, fromage, pour s'ouvrir
à d'autres possibilités. Sinon, par défaut, on va reprendre le même pli, tu sais, on va reprendre, puis ça va nous incapaciter, dans le fond, tu sais, on devient comme incapable de voir les autres solutions, les autres, en fait, possibilités qui, en bout de ligne, sont tellement plus le fun. Ça fait que quand est venu le temps d'arriver au maintien, pour moi, j'ai gardé ces nouveaux plis-là que j'aime mieux. Ça fait que, tu sais, il y a des fois, il y a des gens, c'est ça le processus des fois de deuil. Ben, j'ai broyé. J'ai broyé quand j'ai décidé d'arrêter de manger du fromage de façon quotidienne, puis d'arrêter d'en acheter. C'était d'en acheter. Parce qu'un coup, tu l'achètes, tu vas le manger, là. Mais la minute que j'ai décidé, pour moi, c'était 2 affaires. Les bananes puis le fromage. C'est bizarre, hein? Mais si je mangeais puis j'aime ça manger des fruits, ça fait que si je mange une banane, ben c'est 2 fruits, ben là, il m'en reste rien que 2. Là, tu sais, je voulais que je dépassais mes fruits en me disant, ben là, c'est des fruits, tu sais, c'est pas comme si c'était des chips. Je te jure qu'on justifie ça, là. Mais maintenant, j'ai décidé, j'achète plus de bananes, j'achète plus de fromage. Fini. Mais j'ai été obligée de broyer là-dessus, moi, là. Dire, aïe, aïe, j'étais à l'épicerie, là, puis j'avais des larmes qui me coulaient, là. Tu sais, parce que de toute ma vie, j'ai acheté ces 2 items-là de façon, puis je les aime. Mais ça m'a permis de réaliser qu'en bout de ligne, j'en ai pas de besoin dans ma vie. Puis si ça me cause plus de défis que d'agréments, à un moment donné. Moi, je me demandais, Julie, je m'excuse, Dominique, de t'interrompre. Julie, la façon que tu as maintenant d'aller à l'épicerie et d'acheter tes aliments versus il y a 2 ans? Écoute, le panier d'épicerie a vraiment changé d'allure, là. Parce que en tout, vraiment, tu sais, ça se ressemble plus du tout. Parce qu'avant, je pensais beaucoup à rapidité. Vraiment rapidité. Donc, tout ce qui est au four, les pizzas congelées, les croquettes de poulet, les frites, en tout cas, bref, je peux les nommer, là. Il y en avait énormément. Puis les desserts, hein, j'étais une mangeuse de desserts, j'étais une bébête à sucre, donc j'achetais du dessert régulièrement. Ça, j'en manquais jamais. Maintenant, ben, c'est sûr que j'essaye de plus en plus. Au début, hein, on cuisine beaucoup. De toute façon, avec Messe à Vie, ça, je ne m'en cacherai pas. Les recettes, j'ai cuisiné en double puis je les fais congeler. Fait que j'ai retrouvé cette rapidité-là pareil. Parce que quand je cuisine une recette, je la fais en double puis des fois en triple parce que je l'ai déjà essayé, je sais que c'est bon. Fait que je me fais une réserve de plats. Et puis, ça va aussi vite sortir mon plat, le faire dégeler, le remettre au four, peu importe. Donc, au moins, c'est santé. Donc, j'ai trouvé une autre façon de faire. Puis oui, les légumes congelés sont très dépanneurs quand on est plus pressé. Tu sais, fait que j'ai trouvé une autre façon d'adapter le côté rapide avec la santé. Il y a moyen d'avoir rapide et santé. Ça va ensemble, là. Les desserts, naturellement, ben, je ne me casse plus trop la tête. Maintenant, c'est des fruits du yogourt, fait que c'est pas compliqué. Les desserts, c'est souvent ça. Ou je me cuisine certains desserts, justement, de Mince à Vie que je garde au congélateur parce que des fois, fruits yogourt ne te satisfait pas. Tu as besoin d'un petit plus. Tu te sors un dessert que tu t'es fait en portion, puis ça vient de t'aider. Mais effectivement, le panier d'épicerie a vraiment changé. C'est vraiment beaucoup fruits, légumes, produits laitiers, les viandes, les pains et céréales agréés entiers, tout ça. C'est vraiment ça que, essentiellement, dans mon panier comparé à avant où c'était vraiment de la nourriture déjà faite, là, tu sais. Puis c'est plus ou moins santé quand on regarde les ingrédients, là. Au niveau des aliments un petit peu moins, si on peut dire les cochonneries, si on veut, là, j'imagine avant, tu en avais, puis maintenant, tu sais, je veux dire... Avant, tout ce qui est cochonnerie, si on peut dire, fast-food, des desserts qui croustillent, ben, je te dirais que c'était facile la moitié et plus du panier, là. Maintenant, il n'y en a plus du tout. Il n'y en a plus. Il n'y en a même pas le tiers, il n'y en a pas. Donc, c'est plus facile de faire le programme alimentaire quand tu n'as pas ça dans tes armoires. Là, tu sais. Ben, effectivement. Moi, j'ai une chance inouïe, par contre, à ce niveau-là, parce que mon conjoint, mon mari étant africain, ça ne fait pas partie de sa culture de grignoter. Donc, eux, ils mangent au repas, puis entre les repas, c'est très rare que ça grignote. Donc, ça ne mange pas de chips, ça ne mange pas de cochonneries, ça ne mange pas de biscuits. Donc, je n'ai pas à me buter avec un conjoint qui grignote tout le temps. Fait que c'est une chance, là. C'est vraiment très, très, très une grande chance. C'est sûr que quand j'en achetais, puis que moi, j'en mangeais,
ben, il s'en prenait. Tu sais, j'étais en train de le corrompre parce qu'il serait venu à en manger, lui aussi, à long terme. Mais heureusement, le fait que j'en achète pas, lui, il s'en achète pas. Il n'en mange pas. Tout à fait. Puis, qu'est-ce que tu as trouvé de plus difficile dans ton processus depuis le début, là? Écoute, je te dirais, ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est pas de changer l'alimentation, c'est pas de changer les aliments en tant que tels, parce que je pense sincèrement là, que j'étais rendue là. J'étais rendue à un point de rupture, vraiment, de ma santé. Je sentais qu'on avait viré le sablier de ma vie de bord, là, puis que les petits grains étaient en train de descendre, puis qu'il n'en restait plus bien dans le sablier avant que la maladie arrive. Donc, à un moment donné, tu te dis, il faut que je fasse quelque chose, puis là, c'est là que ça commence. Puis la pandémie, pour certains, ça l'a été au contraire, un moment où ils ont mangé plus puis ils ont pris du poids. Moi, au contraire, je me suis dit, c'est le temps. Parce que tu ne seras pas tenté par les restaurants, les cinémas popcorn, et c'est ça, il n'y en a pas. Tu as juste ça à faire, prendre soin de toi, cuisiner, puis bien manger. Tu ne peux même pas inviter d'amis, puis tout ça, on était coincés. Donc, je me suis garrochée là-dedans, dans ma remise en forme, puis me remettre à bien manger et à prendre soin de moi. Puis ce qui a été difficile, je te dirais que c'était la discipline de peser, mesurer les aliments, parce qu'on n'a jamais fait ça. Commencer à mesurer tout, puis tout c'était ça, la discipline du journal alimentaire, puis de peser, mesurer. Il fallait vraiment que je me parle fort parce que c'était facile de dire c'est à peu près une demi-tasse, puis c'est à peu près une cuillère à soupe. C'était facile. Mais c'est vraiment la discipline là, qui a été difficile pour moi, plus que de changer d'alimentation. Totalement. C'est intéressant, ça, la discipline, parce que c'est un concept que bien du monde aime pas. C'est un mot que bien du monde n'aime pas aussi, la discipline. Puis, dans le fond, tu trouves-tu, puis encore une fois, moi j'ai fait un lien peut-être avec ma vie, là, mais quand tu as besoin de te revirer sur un dizaine là, tout le temps dans la vie, tu as besoin de te débrouiller, tu as besoin de trouver des solutions vite, de faire le mieux que tu peux avec très peu. Ça fait en sorte que tu développes une force pour le laisser aller ou tu développes une force pour dévaloriser justement la continuité. Parce que la continuité, c'est pas quelque chose, c'est pas un luxe qui t'a été offert dans la vie. Ça s'applique-tu à toi aussi? Bien, je te dirais que j'ai toujours été quelqu'un de très proactif. Première des choses, quand je prends une décision, c'est très rare que j'arrête en cours de route. J'ai été, par le passé, dans ma vie d'avant, j'ai été famille d'accueil pour le centre jeunesse. Donc, j'ai gardé des enfants en rééducation. J'avais 6 enfants en famille d'accueil en plus des 2 miens. Donc, ça fait 8 enfants. J'ai fait ça pendant une dizaine d'années. Puis, ça roule les enfants assez in and out. Hein? C'est des cas qui guérissent des fois 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Ils repartent, ça en a un autre qui arrive et tout ça. Il y a beaucoup de va-et-vient. Donc, tu n'as pas le choix d'être quand même structuré, là, quand même, là, dans tout ça. Ça l'amène quand même... je te dirais que la discipline, c'est pas que... Tu sais, la discipline, on dit, on n'aime pas le mot. Hein? Pourquoi? Parce qu'on l'associe à c'est plate, c'est dur, c'est difficile, c'est pas le fun, il n'y a rien d'agréable. Par contre, le fait d'être discipliné va t'amener une maison rangée, tu vas être organisé, tu ne seras pas en retard à tes rendez-vous, tu vas savoir où c'est que tu t'en vas, ça va être beaucoup plus facile. Fait que moi, la discipline, je n'ai jamais associé ce mot-là à quelque chose de plate et difficile. J'ai toujours associé la discipline à un résultat, puis être capable d'arriver à terme à mes projets, puis faire mes affaires parce que je suis disciplinée. Au contraire, si je ne le suis pas, ça va être des échecs. T'sais? On va être obligé de repousser, on va être obligé de remettre à plus loin. Fait que ça dépend vraiment de la perception puis de la vision que les gens ont du mot discipline. Ça peut être très agréable, la discipline. Ça t'amène à aller plus loin. Puis le sentier est beaucoup moins difficile quand on est structuré. Définitivement. Puis ça, ben,
je veux dire, toutes les études, je veux dire, toutes les études le démontrent, puis il y a plein de belles statistiques là-dessus au niveau de la discipline, puis je pense que la différence, c'est une discipline, c'est pas le métro boulot dodo, c'est une discipline, c'est une série d'actions avec bienveillance qu'on choisit. Tu sais, dans le fond, c'est une liste, c'est pas une liste, mais c'est une série d'actions qu'on fait avec, pour être proactive, une bienveillance qu'on a choisie. La discipline doit être choisie et non imposée pour qu'elle soit agréable. Les disciplines imposées, on appelle ça des obligations. C'est pas la discipline, mais je pense qu'on a souvent mis comme les deux dans le même panier, dire, hey, ben là, tu sais, la continuité, c'est de la discipline. Hey, là, je suis allergique à ce mot-là. Puis, tu sais, encore une fois, pour quelqu'un qui, toute sa vie, a dû se revirer de bord vite, puis pas prendre valeur dans tu sais, justement, c'est une maison bien rangée. Il y en a qui n'ont pas eu ce luxe-là de vivre avec. C'était plus en survie émotive ou en survie. Il y a beaucoup de gens qui ont été élevés avec un manque de discipline. Puis de briser ça pour apprendre à être, à valoriser la continuité, à valoriser l'effort poussé, c'est quelque chose qui se fait, mais c'est tough. C'est tough. T'sais, toi, tu sembles l'avoir eu pas mal plus tôt. Moi, je l'ai eu peut-être. J'ai toujours été la grande indisciplinée jusqu'à ce que je sois la grande disciplinée, mais ça s'apprend. Ça s'apprend, puis ça se valorise aussi. On le valorise vite. Comme tu dis, je me suis reconnue dans ce que tu as dit. La vie est plus facile. Ben oui, tout à fait. Ouais. Du moment où on comprend ça, que la discipline puis la structure va nous amener une facilité par la suite, c'est plus difficile de l'être discipliné. Il s'agit juste de virer la roue de bord. Ouais. C'est le coup de repartir ça sur l'autre côté. Parce que c'est certain que avec un poids en trop, avec des difficultés conjugales ou peu importe, c'est des moments où c'est plus difficile, on s'entend, parce qu'on a envie de... Le je m'en foutisme va prendre le dessus. À un moment donné, là, c'est comme... fait qu'il faut se parler un peu plus fort, puis se prendre conscience que, bon, ben, de jeter la serviette, ça va m'amener où? Ça va être encore pire, tu sais. Donc, on continue encore matin après matin, là, tu sais. C'est pas toujours facile. Moi, je voulais te parler, Julie, de la prise de conscience de ce que tu mangeais avant versus aujourd'hui, dans le sens que tu parlais de mesurer tout ça, mettons les céréales, là, tu sais, quand tu mesures ta portion de céréales versus avant, tu sais, ça, c'est un aliment. Ouais. Mais je veux dire, la prise de conscience que tu avais, que tu as maintenant, hey, je mangeais comment avant, là, bien, la prise de conscience, Monia, là, c'est que, je suis quelqu'un qui mange énormément, qui mangeait énormément de féculents. J'aime les pâtes, j'aime le pain, j'aime les céréales, j'aime les petits gâteaux, j'aime les biscuits, hein? Donc, aujourd'hui, la prise de conscience, c'est que je me dis, hey, les pains d'une semaine complète étaient mangés dans la même journée. Là. Comprends-tu? Parce que je me levais le matin, je mangeais un bol de céréales qui équivalait pas mal à 2 pains. Hein? Puis souvent, je déjeunais 2 fois parce que les céréales ne me soutenaient pas. Fait qu'à 10 heures, je me faisais 2 toasts. Puis au dîner, je n'avais pas fait à dîner où les enfants avaient mangé, il n'en restait pas assez. Bon, je me faisais un gruyot avec 2 toasts. Fait que c'était encore des féculents. Puis dans l'après-midi, j'avais une petite fringale. Je mangeais 2-3 petits biscuits ou je me faisais des petits biscuits soda, du beurre de pinot qu'on sort par les trous. Fait que finalement, au bout du compte, là, ma journée, là, j'avais mangé pas énormément de légumes ou de fruits. J'avais mangé énormément de pain et céréales puis de matière grasse. Vraiment. Fait que c'est, tu sais, en réalité, je me garochais pas d'un sac de chips au complet. Je mangeais pas un paquet de biscuits en regardant la télévision, mais je mangeais énormément de pain et céréales avant, sans rien mesurer, mais avec mes souvenirs, je devais manger l'équivalent d'une douzaine de pains par jour, là, une douzaine de portions de pain et céréales par jour, mais pratiquement pas de fruits et de légumes, ou très peu. Puis du lait, ça encore là, j'en prenais. Là. Moi, j'étais une fille de laitier, hein, mon père était laitier, donc
Le lait, c'était des grands verres de lait qui équivaut déjà à 3 tasses, là, avec mon griot, là, il n'y en a pas de problème, tu sais. Donc, en repas, j'avais déjà les 3 laits de la journée, là, dans mon verre, tu sais. C'était facile, là. Fait que, il y avait une démesure, mais pour certains groupes alimentaires, puis pour d'autres, il n'y avait aucun équilibre, en fait, dans mon alimentation, mais aucun. Là, on est venu tout rééquilibrer tout ça, puis ça fait la job, là, tu sais, ça fait vraiment toute la différence. Tout à fait. Ouais, c'est fou pareil, hein? Puis on a fait du chemin, là, depuis qu'on s'est même parlé, tu sais, quand tu étais là, à ton 90 livres, 80, dans 90 d'éliminer. Puis, si tu avais un conseil à dire à cette fille-là, maintenant, hey, un conseil. À celle qui était là, qui avait déjà éliminé 90 livres, ouais. Ben, un conseil, je lui dirais, mets-toi à l'activité physique un peu plus vite parce que j'ai éliminé 90 livres dans la première année, presque 100 livres dans la première année. Mais si on regarde l'autre année et demie, je n'ai comme 48 d'éliminés. J'ai commencé l'activité physique tard parce que, écoute, à 328 livres, là, on s'entend-tu que toute ta journée, c'est du sport, anyway, fait que tu n'as pas envie d'en faire, là. Hein? C'est clair. Mais j'aurais dû, en tout cas, bref, commencer plus tôt, même si c'est 3 minutes par jour, quand même que c'est 2 squats, quand même que c'est juste d'aller traverser la rue puis revenir, mais j'aurais dû, dès le départ, n'en faire ne serait-ce qu'un petit peu pour créer une habitude pour que je ne sois pas obligée de me fouetter autant là. Tu sais, ça serait déjà ancré, puis j'aurais déjà une habitude. Là, je suis en train de me fouetter pour me discipliner, justement, à le faire tous les jours, puis je dois me parler fort parce que ce n'est pas ancré, ce n'est pas inné en moi. Donc, mais si j'avais commencé dès le départ à en faire presque à tous les jours, puis de garder cette régularité-là, j'aurais peut-être moins de difficultés aujourd'hui à me convaincre de mettre mes espadrilles. Tu sais. Donc, ça serait le conseil. L'activité physique, c'est, oui, on peut éliminer du poids sans faire de sport, c'est vrai, mais ça nous aide sur notre énergie, sur la peau se replace, tout. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte des bienfaits là, de l'activité physique. C'est vrai. Je suis à la même place que toi. Honnêtement, là, ça serait mon conseil à moi aussi. Ouais. Que j'aurais à me donner là, en rétrospective. Maintenant que j'ai tout éliminé mon poids, maintenant que je suis au maintien, ça aurait été de élimine ton poids en bougeant aussi. Intègre l'activité physique. Dès le départ. Dans ton processus, parce qu'effectivement, moi aussi, c'est comme me faire violence un peu, tu sais. Puis, je vais prendre une phrase que José a déjà dit, tu n'as juste pas encore trouvé ce que tu aimes faire. Puis, c'est possible, ça. Puis, honnêtement, c'est mon espoir dans la vie. C'est pour ça que je continue à essayer des nouvelles affaires pour bouger, parce que je me dis, écoute, ça se peut que j'achète une trampoline là, pour faire des sauts, j'achète les affaires à bungee, ou que ça se peut que j'en achète des affaires, que je l'essaye, puis qu'en bout de ligne, j'aime pas ça. Donne-toi le droit de te virer de bord et essayer d'autres choses. On apprend, Colin. On apprend à bouger. C'est nouveau, là. Oui. Puis moi, c'est drôle, tu parles de trampoline parce que je te dirais que c'est mon activité fétiche que j'ai intégrée. Mais ma façon que j'ai eue de raisonner pour trouver justement un sport qui me plaisait, je me suis dit, OK, quand j'étais enfant, parce que je veux dire, à quelque part, en dedans de nous, il y a un enfant tout le temps. Tu sais. Quand j'étais enfant, là, de 5 ans à aller à 12 ou 13 ans, tu sais, jeune, c'est quoi j'aimais faire comme activité? C'est vrai que j'en faisais du vélo. J'aimais faire du vélo enfant. J'embarquais sur mon bicycle puis je partais. Ma mère, elle avait une trampoline dans le temps, tu sais, une petite trampoline, puis on faisait des concours de trampoline, il fallait sauter ses fesses. On avait du fun. C'est nous autres qui jouaient avec la trampoline plus que ma mère pouvait en faire. Donc, j'ai commencé par ça. Je me suis acheté un vélo, puis j'ai acheté une trampoline. Puis c'est vrai que la trampoline, j'aime encore ça. Puis ceux qui regardent les workouts justement avec José, là, je fais toutes les marches dansantes puis les activités, je les fais toutes sur trampoline. J'adapte les mouvements que José conseille, mais j'ai fait toutes sur trampoline. Et c'est extrêmement exigeant. Là, j'aime ça. Ça, j'ai pas l'impression de faire de l'activité physique puis de m'entraîner. J'ai l'impression de faire, je sais pas, le party puis de sauter partout. C'est vraiment, j'aime ça. La trampoline, vraiment, j'aime ça. Puis ça ne me demande pas j'ai pas besoin de me discipliner pour en faire.
Je mets de la musique, puis je passe à côté, puis je saute dessus sans même m'en rendre compte. Puis là, à un moment donné, j'ai les choses, je débarque. Mais c'est comme, tu sais, je veux dire, ça vient me chercher un peu comme quand j'étais enfant, qu'on aimait ça. Fait que c'était un peu ma façon de raisonner. Là, il vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Là, présentement, je suis dans la course à pied. C'est quelque chose, je regarde les gens qui font de la course à pied, puis je me dis, maudit, j'aimerais ça courir. Ouais. Écoute, ça, vraiment, ils ont donc bien de l'air bien. Ouais. Mais là, je suis à ma 3e journée. Ben, en fait, c'est la première journée officielle d'une application que j'ai mise dans mon téléphone qui s'appelle Commence à courir. Et tu commences par 5 minutes de marche, mais moi, je fais de la marche rapide quand même. Puis là, tu cours 1 minute, tu marches 1 minute, tu cours 1 minute. Intervalles. Bref, ça dure 20 minutes. Puis tu fais ça pendant 4 semaines. Puis après ça, c'est le niveau 2, niveau 3 pour en arriver à faire de la course tout simplement. Ouais. Mais j'ai commencé ça à matin, pas plus tard qu'à matin. J'ai le premier entraînement de fait. Puis, je me suis acheté des super de bons running parce que j'ai déjà eu des problèmes de fasciite plantaire, je ne veux pas me blesser. Je me suis acheté des bons souliers. Puis, j'ai commencé ce programme-là parce que je me suis dit, c'est pas vrai que je vais finir mes jours sans avoir fait ça. Je veux faire de la course, puis je vais en faire. Parlant d'aimer ce qu'on dit, tu sais, quand on était jeune, là, moi, j'aimais super ça faire du vélo, OK? Puis là, je me suis acheté un vélo pour en faire avec mes enfants, pour en faire. Puis moi, je pense pas à ça, là. La selle qui est là qui est là sur le vélo que tu achètes, là, tu sais, c'est petit, hein? Hey, 20 minutes, là, j'ai l'impression que la selle t'est rentrée à l'intérieur de moi. Honnêtement, là, 20 minutes de vélo, là, j'ai l'impression que mon corps avait avalé la selle. Puis là, je me suis dit, c'est quoi? Non, c'est vraiment pas fait pour moi. Écoute, bon, finalement, je suis allée m'acheter une méga selle à ressort quasiment, là, tu sais, là. Ben oui. Me dire, il faut essayer les affaires, hein? Ouais, les culottes de cyclistes, c'est génial. Hein? Ils ont déjà des pads là, à l'intérieur des cuisses et tout ça. Là. Moi, j'aime bien ça. Je n'ai pas eu besoin de changer la selle de mon vélo, mais avec une bonne cuissarde là, de vélo qui est déjà padée, là, ça fait la job. C'est vraiment confortable. Hein? Je vais essayer ça. Oui, il y a toutes sortes de trucs. Écoute, puis il y a l'endurance aussi, hein, on s'entend, là. Il faut juste se faire une petite couche de cuir. Oui, faire une petite couche de corne. Une petite couche de corne. Et, Julie, au niveau de l'énergie que tu as maintenant versus avant, là, ça doit être tellement différent. C'est tellement... Écoute, je pourrais en vendre de l'énergie si je voulais, là. Sincèrement, tu sais, comme là, il est 10 heures, tu sais, je me suis levée un matin, tu sais, je me suis levée très tôt, là, puis j'ai tout de suite été faire le jogging, là. J'ai commencé par ça. Après ça, j'ai pris mon café, j'ai déjeuné, je suis allée faire une commission, je suis arrivée ici à 10 heures. Écoute, l'énergie est très, 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 très... l'alimentation y est pour quelque chose énormément sur l'énergie. Là, c'est pas juste l'activité physique puis l'élimination de poids. L'alimentation. Puis je donne un exemple concret de ma fille qui aussi travaille hein, un peu son mince à vie et tout ça. Puis c'est plus difficile pour elle parce qu'elle a certains troubles alimentaires, mais il reste qu'elle a des boosts, qu'elle mange super bien, elle se sent super énergique, elle a de l'énergie, elle va travailler, elle fait ses affaires. Puis à un moment donné, elle passe une dérape pendant 2-3 jours, qu'elle boude un peu son mince à vie, puis elle mange moins bien. Et d'un coup sec, paf, elle a envie de dormir, elle se couche à 7 heures, elle a de la misère à se lever. Puis pourtant, c'est juste l'alimentation qui a changé pendant 2-3 jours. Donc, c'est pas juste une question d'activité physique et d'élimination de poids. Notre corps a besoin de certains aliments. Puis quand on fait notre mince à vie, on lui donne exactement ce dont il a besoin. Donc, il travaille beaucoup moins fort pour justement digérer, penser, réfléchir, puis tout mettre le corps en action. Il y a les nutriments dont il a besoin. Donc, ça y fait l'énergie. Puis avant, ben écoute, à 328 livres, de l'énergie, tu n'en as juste pas. Tu sais, tu te lèves le matin, tu es fatigué, tu t'en vas travailler, tu es fatigué. Sur l'heure du dîner, tu as juste envie d'aller dormir dans ton char. Tu reviens de travailler, tu fais une sieste parce que tu n'as pas le courage de faire le souper. Puis à 8 heures, tu es couché. Tu sais, c'est ça ton énergie. Tandis que là, ben, tu te lèves à 5h30 du matin, tu as dormi 5 heures, puis tu pourrais virer la terre à l'envers, puis tu es couché à minuit. C'est exactement ça. Puis tu n'en fais pas de sieste. Là, tu sais. Je dors en moyenne 5 à 6 heures par nuit, là, maximum. C'est très rare que je dors plus que ça. Puis dans mes journées, je m'entraîne entre une demi-heure à 2 heures par jour, en plus de mes journées de travail, puis de m'occuper de mes animaux et tout ça. Donc, je fais des grosses journées, puis j'ai de l'énergie. Tu sais, je me sens super bien, puis je suis super énergisée. Là, toi, tu es ménopausée, Julie? Oui,
Tout à fait. Et vacciné aussi. T'as quel âge? C'est pas trop... J'ai 53. Fait qu'à 53 ans, ménopausée, tu as plus d'énergie qu'à quel âge? Le plus jeune que tu peux te rappeler, là, que tu te dis, OK, j'ai autant d'énergie qu'à cet âge-là, ou j'en ai plus même qu'à cet âge-là. 14 ans. Wow! Ouais. À partir de 14-15 ans, j'ai commencé à prendre un peu de poids. Je n'étais pas obèse, là, tu sais, épouvantable, là, tu sais, je veux dire, j'avais peut-être un 20-30 livres de trop, mais j'ai adolescente, tout ce qu'on mange pas si bien, on se couche tard, puis tout ça. Puis je me souviens qu'on avait des chevaux de selle, et puis 14, 15, 16 ans, là, quand je revenais de randonnée, là, je me couchais puis je dormais, tu sais. Sincèrement, tu sais, j'étais brûlée parce que c'était une grosse journée. Puis même en revenant de l'école, des fois, tu sais, quand j'étais à Polyvalente ou que j'étais au secondaire ou on revenait de l'école à 4h30, 5h, là, j'allais m'effoirer dans ma chambre pour faire une sieste avant de manger. J'étais brûlée de ma journée. Donc, j'étais fin adolescence, là, Wow! où j'avais... Puis là, aujourd'hui, j'ai l'énergie que j'avais quand j'avais 12 ou 13 ans. Là, c'est assez impressionnant. J'étais enfant, en tout cas, ça, c'est sûr. Parce que dans toute ma vie de jeune adulte, j'ai jamais eu l'énergie que j'ai là présentement. Jamais. Hey, c'est fou l'alimentation. Puis c'est vrai que t'es 2-3 jours à manger tout croche pour des raisons X, Y ou Z parce que t'es en visite, t'as quelque chose, puis tu le sens tout de suite. Tout de suite. Ça vient te monopoliser, là. C'est que c'est fou, hein, à quel point l'alimentation, c'est ta médication. Dans le sens où fait en sorte que ton alimentation soit ta médication. Il y a tellement de gens, je suis sûre, qui ont des maladies chroniques, qui sont chroniques à cause de leur alimentation. Bien, il ne faut pas se cacher que dans l'alimentation commerciale, il y a énormément d'agents de conservation, d'hormones, puis tout ça. Des antibiotiques. Oui, ça vient nuire énormément à notre santé. Puis quand on commence Mince à vie, on prend conscience, parce que Mince à vie, ce n'est pas juste l'alimentation. Hein, ça nous fait travailler l'intérieur, hein, s'il vous plaît, hein, sur notre estime de nous-mêmes, sur tout ça. Hein, on retravaille tout ça. On mérite ce qu'il y a de mieux. Puis on commence à prendre conscience qu'il y a moyen de s'offrir ce qu'il y a de mieux. Puis ça ne veut pas dire que ça coûte si cher que ça. Là, donc, on prend conscience de plus on va manger vers un aliment naturel, hein, parce que quand on le dit, on donne l'exemple, si tu manges une pomme, tu n'as pas besoin de regarder la liste d'ingrédients, c'est une pomme. T'sais. Mais si tu manges des pommes séchées dans un petit sac, bien là, des fois, il y a du sucre, il y a des agents de conservation, il y a plein d'autres choses. Pourtant, c'est une pomme pareille, mais elle a été traitée puis commercialisée. Donc, quand on prend conscience que plus on se rapproche de l'aliment naturel, le moins cuisiné possible, bien, on garde tous les nutriments, puis on enlève les agents de conservation puis tout ce qui est néfaste pour notre santé. Ça, c'est quelque chose qu'on prend conscience à force d'avancer. Au début de notre messe à vie, ce n'est pas notre préoccupation. Notre préoccupation, c'est le nombre de calories, le nombre de gras, nos portions, peser, mesurer, comprendre nos équivalences et tout ça. C'est ça qu'on va... Il faut y aller par étapes parce qu'il y a beaucoup de matière quand même à apprendre. Mais du moment où ça, c'est maîtrisé, là, on a une ouverture. Nos horizons se rouvrent un peu. Hein? Là, on prend conscience de beaucoup de choses. Au début, on essaye de remplacer. Hein? On veut remplacer nos chips par des chips qui vont être santé. Hein? Mais à un moment donné, on se dit, pourquoi manger des chips? Je veux dire, je vais manger des bâtons de céleri, puis des carottes, des concombres, des crudités, puis ça va faire la job, ça fait crunch pareil. Puis on n'a plus besoin de remplacer un aliment convoité par un aliment qui va se ressembler le plus possible puis qui va rentrer dans le programme. Au début, on a tout ce réflexe-là, puis c'est correct, ça fait partie du processus. Puis à un moment donné, on finit par arrêter de se casser la tête avec ça. Puis on a tous des anciens posts de médias sociaux qui nous rappellent ça. Oui, hein, ça va être permis. Je compte tout ça comme des gras. Alors, mais on a tout ça, ce syndrome-là, d'essayer de faire ça au début. Mais on prend conscience à un moment donné que c'est un peu comme jouer à l'imposteur avec nous-mêmes. C'est plus facile de mettre une croix dessus puis de manger santé, finalement. C'est bien moins compliqué. Mais c'est vrai que ça fait partie. J'appelle ça des tremplins, tu sais. C'est un tremplin vers. Puis c'est toujours ça que c'est, tu sais. C'est toujours une passerelle. Encore une fois, même maintenant, j'espère que je suis encore sur une passerelle vers quelque chose de plus complet, quelque chose de plus, tu sais, de me pousser plus loin là-dessus. Puis, bref,
C'est un processus qui est intéressant, qui est bien intéressant. Je voulais te parler, Julie, de ta fierté. Qu'est-ce qui te rend fière, outre le chiffre là, de la fierté, écoute, la fierté, je te dirais que la fierté part de l'intérieur de soi, bien plus que de l'extérieur. Parce que oui, à chaque fois qu'on passe devant le miroir, on se dit, crime, ça n'a pas d'allure, c'est moi. Tu sais. Je veux dire, on a de la misère à se reconnaître même. Mais je te dirais que je vais marcher dans la rue, puis je regarde mon ombrage, puis je me dis, non, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre, c'est sûr. Ça ne peut pas être mon ombrage, parce qu'avant, ça ne ressemblait pas à ça du tout. On a de la difficulté à se reconnaître. Notre fierté, c'est le confort dans les vêtements. Tu sais, comme là, j'ai des jeans, mais ce n'est pas des jeans stretch, là, c'est des vrais jeans. Je me demande même si adolescente, j'en ai eu des vrais jeans qui n'étaient pas stretch, là, tu sais, je ne sais pas. Mais il reste que juste la fierté de prendre conscience du chemin qu'on a parcouru, de tout ce qu'on a modifié dans notre vie. Comment les gens peuvent être estomaqués de nous voir, qui disent « je t'aurais jamais reconnu ». Je vous conte une petite affaire drôle. J'ai été voir un spectacle, puis c'était au début là, qu'on commençait à enlever nos masques, là, mais il y avait encore les passes vaccinales, il fallait montrer une pièce d'identité avec notre petite affaire. Tu sais. Ouais. J'arrive là avec ma carte d'assurance maladie, mais ma carte d'assurance maladie, là, c'est le visage de la fille de 300 livres. Là. Puis j'arrive, moi, puis j'avais les cheveux roux en plus. Tu sais. Fait que j'arrive à la porte, puis je présente ma passe vaccinale avec ma carte d'assurance maladie. Puis la madame qui est là, elle regarde la carte, elle me regarde. Puis tu vois qu'elle se dit, ben là, c'est parce que c'est pas elle. Tu sais, c'est pas elle. Puis là, elle dit, est-ce que vous êtes bien, Julie Berroir? Ben j'ai dit, oui, c'est moi. Puis il y a un ami qui s'appelle Patrice, qui me connaît, lui, depuis plusieurs années, puis qui se revire de bord, puis qui dit, puis je dirais pas le mot, là, hein, tabac, hein? T'as donc bien maigri. Il dit, ben c'est elle, certain. Puis là, on se met à jaser comme ça parce qu'il voulait savoir qu'est-ce que j'avais fait. Puis tatati, tatata. Lui, il a eu une chirurgie bariatrique. Il a quand même éliminé au-dessus de 300 livres avec une chirurgie bariatrique. Il était très, 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 très gros. Puis là, il est rendu duvel. Puis là, il me demandait si j'avais eu une chirurgie, tu sais, bariatrique. Je dis, ben non, j'ai fait un programme alimentaire. Puis maintenant, il parlait de ça. Fait que là, il dit, ah ouais, rentre, là, laisse-la passer, là, à la bouche l'entrée. Mais la madame, je me le demande, ça m'aurait laissé rentrer. En regardant ma passe vaccinale puis ma photo, je ne sais pas. Il aurait fallu que je lui montre je t'ai rendu à dire dans mon téléphone, j'ai des photos avant et après, j'y aurais montré. Puis j'aurais montré que je suis conférencière pour Main sa vie, puis elle aurait fini par me laisser passer. Moi, ça a été une partie de ma vie, ça. Une partie de ma transition, là. Ouais. Garder du médias sociaux, garder des photos d'avant-après. Oui, parce que les gens ne me connaissent pas. Pour embarquer dans l'avion avec ma carte d'assurance. C'est encore ça. Je veux voyager cet hiver avec mon passeport. Oublie ça, là. Non, il va falloir que tu il va falloir que j'aille. Non, parce que sur mon passeport, là, il est encore bon jusqu'en 2025 en plus. Oui. Mais. Un bout, voilà, d'un imposteur. Oui, bien, ce qu'il a fallu que je fasse, c'est que c'est plus facile de faire remplacer ta photo de permis que. Oui. Ça fait que j'ai encore. Tout le reste, c'est comme des anciennes photos de moi, même ma carte d'assurance maladie. Mais mon permis de conduire, j'ai fait faire une nouvelle photo. Je leur ai dit, ben, je l'ai perdu. C'était pas vrai. Ben oui. Mais c'était la seule façon que je pouvais me faire identifier pour embarquer dans l'avion, tu sais. Oui, c'est ça. C'est quelque chose que je vais peut-être planifier là, pour mes vacances d'hiver, que je veux partir une semaine dans le sud. Je vais peut-être avoir un problème là, avec mon passeport. Ben, c'est un beau problème, là, on le gérera. Ouais. Mais tu sais, j'aime mieux avoir le problème en partant qu'en revenant, par exemple. Je vais avoir une semaine de plus. Mais oui, c'est particulier, effectivement. Puis ça fait partie d'une fierté. Tu sais, c'est une fierté que les gens, wow, hein, c'est quelque chose. Mais la fierté, c'est simplement aussi d'avoir réussi. Parce que même s'il me reste 20 livres à éliminer, j'ai réussi. Dans ma tête, j'ai réussi. Il reste juste à peaufiner le tout, mais j'ai réussi. Tu sais. Donc, Puis il vient à un moment donné où tu as comme ça, tu as beaucoup de brouhaha sur ton cheminement. Moi, j'ai passé à travers ça aussi. Parce que le monde ne te reconnaisse pas, tu revois des gens, puis écoute, c'est toujours. J'ai été comme ça pendant 2 ans à peu près, là, où est-ce que, après mon maintien, mais ça se calme, parce que là, le monde te reconnaisse. Comme, tu sais. Puis, c'est vrai que c'était valorisant, mais il y avait comme un côté, je ne mérite pas tant de reconnaissance pour avoir juste pris soin de moi. Avais-tu déjà eu ce sentiment-là de dualité un peu? Bien, je te dirais que
ça devrait pas, on devrait pas avoir une reconnaissance. Puis moi, je pense qu'un coup, ça m'a vraiment fait hérisser les cheveux sur la tête, c'est que j'ai quelqu'un qui se faisait 2-3 fois qui me rencontrait puis qui me disait « Ah, t'as donc bien maigri, puis c'est beau », puis il me disait « T'es chanceuse ». Puis la première fois que j'ai entendu le « T'es chanceuse », je me suis tue parce que je n'étais pas capable de répondre quelque chose d'intelligent. La deuxième fois que la personne, puis la même personne est revenue avec « T'es chanceuse », ben j'ai explosé. Je lui ai dit que ce que j'avais fait n'avait rien à voir avec la chance parce que je n'ai pas tiré le numéro de la loterie du moins 140 livres. Là. Je suis désolée, là, je l'ai travaillé, ça fait 2 ans et demi que je le travaille, que je pèse tout ce que je mange, que je suis disciplinée, je suis structurée, puis je fais mes affaires, puis je pense que quand on travaille, on a du succès. Fait que la prochaine fois que tu rencontreras quelqu'un qui aura éliminé du poids comme moi, au lieu de lui dire « T'es chanceuse », tu lui diras « Je te félicite pour ton succès ». Je ne veux plus entendre le mot chanceuse. Fait que ça a comme fait un silence, mais à quelque part, tu sais, de grâce. On ne dit jamais à quelqu'un qui a travaillé sur lui puis qui a repris sa vie en main d'aller lui dire qu'il est chanceux. Parce que ça n'a rien à voir avec la chance. Là. Je veux dire, tu te prends en main, tu as du succès. Puis c'est comme ça que ça doit être vu. Parce qu'on entend ça trop souvent. T'es chanceuse, t'as maigri. T'es donc bien chanceuse. Oui, c'est vrai qu'on l'entend. Oui. À travers ça, moi, je perçois beaucoup l'autre personne un peu, je pense, là, c'est par défaut peut-être, là. Oui. À quel point la personne doit se sentir impuissante dans sa vie. Pour dire « Hey, t'es chanceuse », ça veut dire probablement que cette personne-là qui a lancé ça se sent pas capable de passer à l'action ou se sent impuissante face à ça. C'est quelque chose, hein? Oui, tout à fait. Parce qu'effectivement, souvent, ça vient de des gens qui en ont du poids à éliminer, tu sais, sous différentes formes. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a des gros, des 150 livres ou des 200 livres à éliminer, là, mais quand même, c'est pas parce que tu as 30 livres à éliminer que c'est plus facile que l'autre qui en a 200, là, ou que c'est plus difficile, vice-versa. Pour chaque personne, d'éliminer du poids, c'est difficile, peu importe la quantité que tu as à éliminer, là, ça te paraît une montagne pareille, tu sais. Donc, on peut pas... c'est moins pire pour un ou pire pour l'autre parce qu'il y en a plus, là. Ça n'a rien à voir, tu sais. Fait que souvent, oui, les commentaires comme ça viennent de gens qui ont du poids éliminé puis qui savent peut-être juste pas par où commencer puis s'ils vont être capables de le faire, tu sais. Souvent, ça vient de là. Oui. Ouais. Je voulais te parler, Julie, de toi, ton horaire de travail, tu sais, ta perte de poids avec l'écart, les chiffres là, de nuit ou quelqu'un qui a beaucoup de poids à perdre puis qui dit « Ah, moi, ça marche pas, je travaille de nuit » ou aurais-tu des conseils que tu pourrais leur dire? En tout cas, s'il dit que ça marche pas parce qu'il travaille de nuit, ben je travaille de nuit. Tu sais, je veux dire, je fais un temps plein de nuit, donc un 10-14. Je commence à 23 h le soir, puis je termine à 7h15 le matin. Donc, moi, je déjeune quand vous êtes en train de souper, en fait, à 4h30, 5h. Puis, je vais dîner vers 9h30, 10h avant de partir le soir. Puis, je vais souper à 3h du matin. T'sais. Donc, c'est un peu mon horaire. Le truc que j'ai trouvé, je dirais, c'est que j'ai échelonné mes aliments de ma journée sur le 24 heures plutôt que sur la journée. Ça, c'était plus facile. Donc, le repas que je saute, en fait, c'est celui du midi, parce que je ne dîne pas, je dors. T'sais. Fait que la collation du matin ou celle de l'après-midi, peu importe, une collation et un repas que je ne prends pas parce que je le dors. Souvent, je dors de 9 h le matin à 3 h l'après-midi. Fait que j'ai un dîner et une collation que je ne prends pas. C'est ces deux-là qui sont basculés dans ma nuit. Donc, le repas que je prends la nuit et ma collation de nuit, comme vous autres, quand vous allez travailler, vous amenez une collation puis un repas, ben moi, c'est celui-là que je bascule la nuit. Puis quand j'arrive le matin, ben plus beaucoup de collègues de travail, les autres, ils déjeunent. Ils prennent le douche puis ils se couchent. Moi, je ne déjeune pas. Tu ne vas pas déjeuner avant d'aller te coucher dans la vie normale. Tu vas prendre une collation. Donc, je m'arrange pour avoir une collation soutenante. Fait que c'est souvent là que le fameux yogourt grec rentre en ligne de compte, là, parce que je le calcule en lait souvent ces matins de travail-là, parce que je prends un yogourt grec avec un fruit, un gras, souvent soit des arachides, peu importe ce que je mets dedans, puis un demi-pain.
Fait que ça me fait une belle grosse collation. Des fois, c'est juste un demi-muffin, ça peut être n'importe quoi, que je fais un petit mélange là, avec ça, puis je vais manger ça, puis je vais aller me coucher. Ça va me soutenir pour mon bon dodo. Sinon, quand je me lève à 12h30 pour aller faire pipi, j'ai faim. Si j'ai juste mangé une pomme ou un fruit, je vais avoir faim. Il faut que je mange de quoi de soutenant quand même quand j'arrive. Mais c'est le truc que j'ai trouvé, là, penser à notre nourriture sur 24 heures au lieu de le penser du matin à aller à ce qu'on se couche. Parce que nous autres, malheureusement, on ne se couche pas, le bout de qu'on dort. Puis dans notre vie active, hein, quand on se lève à 4h30 jusqu'à 7h du matin, ben, c'est notre 12 ou 13 heures actif à nous. C'est là que notre nourriture doit être située. Parce qu'on va se retrouver qu'on va manger jour et nuit. C'est le truc que j'ai trouvé. Puis j'ai donné ce conseil-là à plusieurs membres actifs là, qui m'ont écrit en privé, là, qui travaillaient de nuit aussi. Là, puis ils le mettent en pratique, puis ça fonctionne bien pour eux aussi, là, ce truc-là. Fait que Mince à Vie, ça marche même quand tu travailles de nuit. Oui. Sinon, tous les gens qui travaillent de nuit seraient obèses. Mais il y a des statistiques qui disent, hein, justement, il y a des statistiques qui disent que les travails encore de nuit font en sorte qu'on prend plus de poids, ou il y a une facilité, où les gens prennent plus de poids. Mais effectivement, quand tu regardes ça comme des maths, là, je me réveille à telle heure, ma journée commence à telle heure, elle finit à telle heure, puis après ça, ben, divise ça en 3 repas, puis en 3 collations. Je veux dire, il faut que tu manges à peu près 2-3 heures. Fait que là-dedans. Totalement. Puis moi, je pense que je serais portée à réévaluer, si on peut dire ça comme ça, les statistiques de nuit. Parce que je pense que c'est bien plus le manque de sommeil qui va venir jouer sur la prise de poids que l'alimentaire. Ouais. Parce que les gens qui travaillent de nuit, souvent, ont de la difficulté à dormir le jour, puis ils vont dormir en 2-3 bouts. Ils vont dormir un petit 2 heures là, un petit 2 heures en après-midi, puis ils vont dormir un peu avant de partir. Fait qu'ils ils vont faire un 6-7 heures de sommeil, mais en 3 parties. Ouais. Donc, ça, c'est néfaste. Moi, je me suis arrangée pour bien dormir, puis je m'oblige à être dans mon lit pendant minimum 6 heures. Je ne dormirai pas plus que 6 heures. Quand je suis en vacances, là, puis je me couche à minuit, je me lève à 6 heures. Je dors ça 6 heures, même quand je travaille pas. Donc, de 9 à 3, c'est vraiment mon 6 heures de sommeil, puis je dois le respecter. Puis si je suis réveillée avant, je vais rester dans mon lit. Tu sais, je me suis éduquée à rester dans mon lit 6 heures. Puis à un moment donné, on le dort, là. On se lève à aller faire pipi, on ne regarde pas notre téléphone quand on va faire pipi. Oublie ça, sans ça, t'es cuit, parce qu'il y en a des messages qui rentrent le matin. Fait que moi, le téléphone, il est fermé en mode nuit, puis je suis supposée de dormir 6 heures, puis je vais regarder à 3 heures ce qui est écrit dessus. Fait qu'il faut se mettre une structure et une discipline. Mais je pense bien plus que le manque de sommeil joue sur sur ça. Puis bon, c'est l'air climatisé, des rideaux très opaques, parce que si l'été, quand il fait chaud, là, dormir de 9 à 3, il faut que tu aies un air climatisé puis des rideaux très opaques. Là, pour avoir l'impression que tu es la nuit puis que c'est frais puis tu dors bien. Mais quand tu dors bien, je pense que... Aide-toi et le ciel t'aidera, comme on dit. Il faut que tu mettes ça en place. Oui. Je pense plus que c'est le sommeil que l'alimentation. Parce que s'il ne dort pas, il est debout, fait qu'il mange le jour puis il mange la nuit. Ben, c'est ça, exactement. Exactement. C'était pas mal ça, en fait. Quand j'avais regardé les études, c'était pas mal sur ça que la conclusion s'amenait. C'était de dire, hey, ben, c'est le manque de sommeil, puis en bout de ligne, c'est l'hygiène de vie. Ouais. Qui est diminuée. On a une moins bonne hygiène de vie parce qu'il faut faire un exprès pour avoir un bon sommeil de qualité. Il faut faire un exprès pour... Ça fait quoi, effectivement, là, ça se fait, par exemple. Hein? Oui, tout à fait, ça se fait. Ça se fait. Hey, ça, c'est le fun. Ben, gang, maudit beau balado. C'est vraiment ouais, on a eu du fun au bout. Super. Hey, c'était le fun. C'est une belle invitée, Julie. Sérieux. Oui, c'est le fun. C'est plaisant. Écoute, moi, j'aime ça. C'est le fun. On aurait pu jaser de même encore pendant des heures. Hey, c'est sûr, c'est sûr. Écoute, puis, ben merci Julie d'avoir brisé la glace avec Monia et moi. Ben, ça me fait plaisir. Super, ça.